Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne, vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'honore, je te célèbre. Le Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est tout. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, comptée parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons infiniment merci car tu combles en ce nouveau jour tes bénédictions. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi en nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurité cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer ce rendez-vous, partager ta parole. Elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, et prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Matthieu 6 à partir du verset 9 au verset 13. Là, il est écrit. Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons commencer cet enseignement intitulé La prière. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, bien la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Christ est mort à Golgotha, il a payé nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Le troisième jour, il est ressuscité. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Raison pour laquelle, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole de Dieu, que cette parole touche les créatures merveilleuses, les créatures admirables, uniques, qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur destinée, loin de la mission pour laquelle ils ont été créés. Je touche la deuxième partie de mon enseignement où j'apporte plus de détails à cela. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons toucher un sujet très important, la prière. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la prière, il faudrait que nous comprenions quelque chose de très important. Nous allons vers qui? Nous allons pourquoi? Et qui va? Nous allons vers Dieu. C'est nous qui allons vers un Dieu pouvoir puissant. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons vers un Dieu pouvoir puissant, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Le Dieu qui a créé toutes choses. Lorsque nous allons vers ce Dieu, bien mes frères et sœurs, il faudrait que nous sachions de qui nous sommes. Nous sachions pourquoi nous sommes. Bien mes frères et sœurs, qui sommes-nous? Bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que je vais vers un Dieu fort force. Le Dieu qui a créé le continent, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin. C'est vers lui que je vais. Et qui suis-je?
Je suis une créature merveilleuse, une créature admirable, une créature unique, une créature spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi vais-je vers Dieu? Il faudrait que la question soit posée. Mon sujet de prière doit être bien précis. Pourquoi je vais vers Dieu? Quand je parle de précision, c'est de pouvoir clarifier la question pour laquelle je vais vers Dieu. C'est de comprendre mon sujet de prière. À ce sujet de prière, j'ajoute le verset ou les versets bibliques qui me permettront d'appuyer ma prière afin qu'elle soit fervente, afin qu'elle soit productive, afin qu'elle soit porteuse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous mentionne très bien. Je vais vers qui? Qui suis-je? Et qu'est-ce qui m'amène vers Dieu? Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rencontre. Lorsque nous allons rencontrer Dieu, nous allons dans le secret. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans le secret, parle à ton Dieu secrètement, et le Père qui te voit dans le secret te répondra. C'est écrit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de chambre, il n'est pas nécessairement question de 4 murs, c'est de notre le cœur du regard au cœur. Il est bien évidemment écrit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons chercher un Dieu 3 fois saint de tout cœur. La démarche avec laquelle nous allons vers Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons la considérer. Elle doit être très importante. Nous allons vers un roi. Nous allons vers l'alpha, l'oméga, le créateur du contenant, du contenu, celui qui a créé toutes choses, de tout cœur. Dans la vie courante, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons rencontrer un roi, nous prenons toutes les dispositions. Qu'est-ce qu'il faut pour rencontrer le roi? C'est alors qu'on nous donne ce qu'il faut respecter. Et nous devons nous en tenir à tout cela pour rencontrer le roi. Il en est de même lorsque nous allons rencontrer le président de la République. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il faut respecter. Il faut adresser une demande. Que cette demande soit acceptée. Et pouvoir respecter toutes les exigences pour rencontrer un homme créé par Dieu. Un président de la République, un roi et encore plus. Nous devons respecter tout ce qui nous est recommandé. Il y a tout un protocole. Alors, qu'en est-il de notre Dieu? Dieu a créé le roi, Dieu a créé le président de la République, il a créé toute créature faite. Lorsque nous allons rencontrer toutes ces personnes, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons respecter toute la procédure. Le Dieu qui les a créés, bien mes frères et sœurs en Christ, la procédure des hommes n'est pas celle de Dieu. Il est écrit, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu parles à Dieu dans le lieu secret. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et notre Dieu. Voyez-vous, dans le monde, dans la vie courante, vous rencontrez un homme célèbre, un président de la République, un roi, nous devons respecter tout ce protocole. Il y a des intermédiaires. Bien, mes frères et sœurs, c'est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, te rentre dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret, te rentre. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. Nous allons vers qui? Nous allons vers un Dieu, vers un Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Nous allons vers qui? Vers le roi des rois, vers l'alpha, l'oméga, vers le début et la fin de toutes choses. Nous allons vers qui? Nous allons vers Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il faut en être conscient, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous allons vers qui? Nous allons vers un Dieu 3 fois saint, 3 fois saint. Nous allons vers qui? Ce Dieu 3 fois saint nous recommande d'être saints. Dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Nous allons vers lui. Nous allons vers lui. Et comment devons-nous aller vers Dieu? Bien, mes frères et sœurs, il faut être conscient. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs, ce sont vos fautes qui créent une barrière entre vous et votre Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans la parole à Isaïe. La main de l'Éternel parcourt pour nous sauver, ni sans nous introduire pour nous entendre. Ce sont nos fautes. Nous allons vers le roi des rois, vers l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Nous devons nous sentir. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, le Dieu trois puissant. Il est trois puissant. Il nous demande d'être saints. Dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints. Nous allons vers qui? Nous allons vers ce Dieu où nous devons premièrement nous sanctifier. Deuxièmement, nous allons nous humilier. L'humilité précède la gloire. Nous allons devant lui, un Dieu qui a créé tout le contenant, le contenu. Nous devons nous humilier. C'est très important de comprendre cela, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que nous avons un Dieu qui nous recommande dans sa parole. L'humilité précède la gloire. Dans l'humilité, nous serons glorifiés, parce que nous allons devant le roi qui a créé le contenant, le contenu, le Dieu trois fois. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons vers qui et comment nous allons nous sanctifions. Par la suite, dans l'unité, nous devons, bien aimés, marquer notre reconnaissance, l'action de grâce. L'action de grâce est très importante en ce sens que, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a fait des merveilles dans notre vie. Souvenons-nous, bien mes frères et sœurs, avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Il a préparé une destinée glorieuse pour nous, une mission pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, nous aurons une mission sur terre. Jusqu'à ce jour, Dieu nous aime. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons des raisons pour lesquelles nous devons remercier. Avant la conception, Dieu nous a aimés. Il a un plan pour notre vie, une mission pour notre vie. Nous devons dire merci. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, créature admirable, créature unique, créature spéciale. Nous devons dire merci à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous allons vers ce Dieu où nous savons qu'il a tout fait pour nous. Trois choses sont très importantes, la sanctification, l'unité, l'action de grâce. Quand nous allons devant Dieu, c'est très important. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre par la lecture d'Exode 24, du verset 14 ou 15. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron, eux resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adresse. Moïse monta sur la montagne, il a nous couvert la montagne. Dans l'Ancien Testament, bien mes frères et sœurs en Christ, un prêtre intervient. Il existait dans l'Ancien Testament, bien mes frères et sœurs en Christ, la relation n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Il fallait passer par un prêtre. Avec la nouvelle alliance, nous allons nous adresser à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Moïse doit monter à la montagne sainte. Il laisse Aaron et Hur avec le peuple. Il y a un problème qu'ils interviennent. Lorsque Moïse va rencontrer Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous allons à la prière, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je le disais tout à l'heure, trois choses importantes pour monter à la montagne, pour aller à la prière. La sanctification, l'unité, l'action. C'est très important que nous puissions nous en tenir à cela. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Exode 24, 16, la gloire de l'Éternel vous posa sur la montagne de Sinaï, et la nuée couvrit pendant 6 jours, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. Bien mes frères et sœurs en Christ, ces trois choses qui sont la sanctification, l'unité et l'action de grâce. Et lorsque nous montons à la montagne, bien mes frères et sœurs en Christ, la montagne que j'appelle prière, Dieu va descendre et nous serons couverts de sa présence. Couverts par sa présence. Bien mes frères et sœurs en Christ, monter à la montagne de Dieu, c'est aller en prière. Moïse monter à la présence de Dieu. Aller en prière, bien mes frères et sœurs, y rester veut dire avoir une vie de prière, prier tous les jours sans cesse. Lorsque nous montons à la prière, montagne, nous allons prier. Et lorsque nous y restons, bien mes frères et sœurs, c'est de prier tous les jours. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après apporter toutes les explications concernant la prière, vers qui est-ce que je vais, qui suis-je et pourquoi est-ce que je vais, ces questions sont très importantes. Toutes ces questions sont très importantes afin que nous cernions et nous comprenions la prière.
Nous allons donc aborder la suite de notre question. Nous allons donc aborder la suite de notre enseignement de ce jour. Qu'est-ce que la prière? Il nous arrive parfois, bien mes frères et sœurs en Christ, de poser la question, la prière. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un va prier, il ne comprend pas ce qu'il en est de la prière, qu'en est-il de sa définition, qu'est-ce que c'est que la prière, il ne comprend pas très bien ce qu'il en est de la prière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière est un mouvement de l'âme tendant une communication spirituelle. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu pour l'adorer, pour le vénérer, pour, bien mes frères et sœurs en Christ, le remercier et en obtenir en retour faveur, grâce et bénédiction. Frères et sœurs, qu'est-ce que la prière? La prière est un moment où nous allons communiquer avec Dieu. Sur ce, nous devons aller dans un lieu secret, parler avec Dieu, parler avec le roi de gloire, parler sincèrement du plus profond de notre cœur. Dieu regarde au cœur et non aux lèvres. C'est un moment où nous allons lui parler du plus profond de notre cœur parce que Dieu lit au cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est écrit. Nous allons parler à Dieu de tout cœur. Dieu regarde au cœur et Dieu exaucera nos prières. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander quelque chose à Dieu, un désir intense. Nous allons vers Dieu pour lui parler, pour lui demander ce dont nous avons besoin. Et sur ce, bien mes frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de lui, nous allons vers lui et nous lui faisons part de ce dont nous avons besoin. Les paroles sincères, les paroles franches, les paroles pures sortent de notre cœur. Le Seigneur les écoute. Il sait de quoi nous avons besoin et il nous exauce. Mes frères et sœurs en Christ, une prière efficace est basée sur la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Lorsque nous voulons que notre prière soit efficace, nous devons nous appuyer des versets bibliques qui vont accompagner notre prière afin qu'elle soit efficace. Parce que la parole est au commencement, la parole a créé toutes choses, nous basons donc sur cette parole. Ces explications nous comprendront. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les points abordés nous permettent de comprendre ce qu'il a de la prière. Ainsi, si nous suivons tout cela, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous verrons que nous aurons compris ce qu'il a de la prière. Et lorsque nous irons en prière, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous comprendrons que nous irons vers un Dieu. Nous comprendrons que nous allons vers un Dieu 3 fois saint et que nous devons être saints. Nous allons vers un Dieu 3 fois saint, nous devons nous humilier. Nous allons devant un Dieu 3 fois saint, nous devons l'adorer. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de respecter ces 3 choses. La sanctification, l'unité, l'action de grâce. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mort, papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici le moment où nous allons poursuivre avec la deuxième, troisième partie de notre enseignement, riche important, nous allons compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin de poursuivre. Merci. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer
de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable.
L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi.
Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et ça parle depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mes dieux, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. C'est d'accorder la prière. Et mes dieux, c'est d'accepter le. Et mes dieux, c'est de reconnaître. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, c'est d'accepter la conversion. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs en Christ, et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est partager afin qu'ils puissent toucher le maximum de personnes. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager. Et mes dieux, c'est de permettre partager à ceux-là qui sont loin de maximum de parole et viennent à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre à ceux-là qui sont loin de Dieu de faire la parole et viennent à la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, un seul pécheur qui fait l'éducation du ciel, car il n'y aura besoin au ciel. Puisque bien mes frères et sœurs, pécheur qui se repent, comme quand on manifeste, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution. Ils pourraient me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, la faim, de l'amour de Dieu. L'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu.
La gloire que à chaque instant du temps de retraite de l'agneau de Dieu, je suis mon pour tout changer souvent parfait agneau de Dieu, je sais. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.